En passant devant la chambre de son fils, le millionnaire s'arrêta net, paralysé en entendant la nounou chanter une berceuse. C'était la même que son amour disparu chantait chaque soir à leur fille, disparue il y a maintenant 18 ans. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nicolas s'appuya discrètement contre la portière de la voiture, essayant de ne faire aucun bruit. La soirée avait été agréable, lui et Brenda avaient dîné dans un restaurant raffiné à Paris. C'était un rare moment de détente pour lui, une chose qui ne lui arrivait plus souvent depuis la disparition d'Alice, il y a 15 ans. Nicolas était devenu un homme plus réservé, enfermé dans ses pensées, même avec Brenda et le petit Lucas, qui apportaient une lueur de joie à sa vie. Une part de lui demeurait plongée dans l'obscurité. En montant les escaliers de son hôtel particulier, il pensa à aller vérifier si Lucas dormait. C'était une habitude qu'il conservait, même s'il savait que, normalement, l'enfant dormait déjà à 7 heures. Arrivé en haut des escaliers, il remarqua que la lumière de la chambre de Lucas était encore allumée et il sourit en se disant que peut-être Brenda avait laissé Julia, la nounou, l'installer pour la nuit avant leur départ pour le dîner. Il était curieux de voir combien Julia semblait avoir une connexion spéciale avec Lucas, trouvant toujours un moyen de l'apaiser. Mais en s'approchant de la porte, il s'arrêta soudainement. Il entendit une douce mélodie, une chanson qu'il n'avait pas entendue depuis des années. C'était une berceuse tendre et mélodieuse qui fit bondir son cœur. Il connaissait cette mélodie intimement, car c'était la même que Théna, sa défunte épouse, chantait à Alice lorsqu'elle était petite. Nicolas s'appuya contre le mur du couloir, tentant de comprendre ce qui se passait. Comment Julia pouvait-elle connaître cette chanson? Ses pensées tourbillonnaient, un mélange de nostalgie, de douleur et de confusion. La berceuse continuait, et il pouvait entendre la voix douce de Julia chantant à voix basse, presque comme un murmure. Nicolas ferma les yeux, pendant un instant, il se sentit transporté dans une autre époque, une époque avant toutes les tragédies. Il pouvait voir Théna assise à côté du berceau d'Alice, caressant les cheveux de leur fille et murmurant la mélodie qui résonnait maintenant dans le couloir. Le souvenir était si vif qu'il pouvait presque le toucher, mais la douleur de la perte était aussi intense qu'à ce jour fatidique où Alice avait disparu. Inspirant profondément, il ouvrit les yeux et se dirigea vers la chambre de Lucas. La curiosité et le désir de comprendre ce qui se passait étaient plus forts que tout. Il s'arrêta à la porte, observant la scène par une petite ouverture. Julia était assise à côté du lit de Lucas, chantant doucement tandis que l'enfant fermait les yeux, bercé par la mélodie. Elle avait une expression sereine, presque maternelle, et Nicolas se surprit à penser combien il était étrange de voir quelqu'un d'aussi jeune montrer autant d'affection pour son fils. Lorsque la chanson prit fin, Julia se leva doucement et arrangea la couverture autour de Lucas, déjà endormi. Nicolas, toujours à la porte, ne savait s'il devait entrer et dire quelque chose ou simplement partir discrètement, mais il avait besoin de comprendre pourquoi cette chanson, en particulier, avait été chantée pour Lucas. Il décida d'attendre que Julia sorte de la chambre pour pouvoir lui parler. Quelques minutes plus tard, elle apparut dans le couloir, surprise de voir Nicolas là, visiblement troublé. « Monsieur Nicolas, je ne savais pas que vous étiez de retour », dit-elle d'une voix légèrement hésitante. Nicolas tenta de sourire, mais il était évident que quelque chose le perturbait. « Tout va bien, Julia, je voulais juste voir comment allait Lucas », répondit-il, essayant de paraître détendu. Pourtant, il ne put retenir la question qui brûlait dans son esprit, « Cette chanson que vous chantiez, où l'avez-vous apprise ?» Julia parut perplexe un instant, fronçant les sourcils en réfléchissant. « Oh, cette chanson, je ne sais pas vraiment. Je crois que je la connais depuis toute petite, c'est comme si elle avait toujours été avec moi, vous savez. » Elle rit doucement, mais Nicolas ne sourit pas. Son esprit s'emballait, imaginant une connexion entre cette berceuse et le passé qu'il essayait d'oublier, mais qui ne le laissait jamais en paix. « The Pippelit » répéta-t-il, tentant de digérer l'information. Julia acquiesça sans comprendre l'intensité du regard de Nicolas. « Oui, je crois que ma mère me la chantait quand j'étais bébé, mais je ne l'ai jamais vraiment connue. J'ai grandi dans un orphelinat, alors peut-être que je l'ai entendu là-bas. » Sa réponse n'apporta que plus de questions à l'esprit de Nicolas. Un orphelinat? Pourquoi cela lui donnait-il l'impression que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière inexplicable? Julia le salua poliment et se dirigea vers ses quartiers. Nicolas resta planté dans le couloir, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il s'apprêtait à rouvrir des plaies anciennes, mais il sentait qu'il n'avait pas le choix. Quelque chose dans cette mélodie le troublait profondément, et il avait besoin de comprendre pourquoi. Sans rien dire à Brenda, il décida que, dès le lendemain matin,
il passerait un appel à quelqu'un en qui il avait confiance. Il était temps d'obtenir des réponses. Il se dirigea lentement vers sa chambre, mais son cœur n'y était plus. Il revoyait le visage d'Alice et la dernière fois qu'il l'avait vue avant qu'elle ne disparaisse. D'une certaine manière, il savait que cette chanson n'était pas une coïncidence. Peut-être qu'enfin, il était sur le point de découvrir une vérité qu'il cherchait depuis longtemps. Nicolas se réveilla ce matin-là avec un poids familier sur la poitrine, un poids qu'il connaissait bien, mais qu'il espérait ne plus jamais ressentir. Pendant des années, il avait appris à dissimuler sa douleur derrière une façade de tranquillité et de normalité, surtout après la naissance de Lucas. Mais entendre cette berceuse la veille avait rouvert ses blessures les plus profondes, faisant remonter des souvenirs qu'il pensait avoir appris à terre. En prenant son café dans la vaste cuisine de l'hôtel particulier, Brenda entra, l'air enjoué, parlant des projets de la journée. Elle semblait insouciante, comme si rien n'avait changé depuis leur dîner la veille. Nicolas acquiesçait, ne répondant que par monosyllabes, mais son esprit était à des kilomètres de là, revivant des scènes d'un passé qu'il n'avait jamais pu complètement surmonter. « Ça va ?» demanda Brenda, interrompant son bavardage en remarquant l'expression lointaine de Nicolas. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Nicolas hésita avant de répondre. Il savait que, s'il confiait ce qu'il ressentait à Brenda, elle pourrait minimiser ses pensées ou tenter de le détourner de son idée d'enquêter. Brenda avait toujours été une personne pragmatique, et il savait qu'elle ne comprenait pas complètement ce qu'il ressentait pour Alice, ni la profondeur de son deuil. Il décida donc de ne pas mentionner la chanson directement. « Ça va, juste un peu fatigué », répondit-il, forçant un sourire qui ne convainquit pas Brenda. « J'ai mal dormi cette nuit. » Elle s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Peut-être que tu devrais te reposer davantage. Lucas a besoin de toi, tu sais, il ressent quand tu es distant. » Nicolas acquiesça simplement, mais, intérieurement, son inquiétude grandissait. Il savait qu'il devait agir. Dès qu'il eut terminé son café, il se dirigea vers le bureau à l'étage inférieur, une pièce qu'il n'utilisait que rarement pour le travail. Il ferma la porte derrière lui, s'assurant que personne ne l'entende, et prit le téléphone pour faire l'appel qu'il avait décidé de passer la veille. Au bout du fil, une voix familière répondit. C'était Carlos, un vieil ami de Nicolas depuis le lycée, qui avait fait carrière comme détective privé. Nicolas avait déjà fait appel à lui, des années auparavant, lorsque les recherches pour retrouver Alice avaient commencé à s'essouffler. Maintenant, il avait de nouveaux besoins de lui. « Carlos, c'est Nicolas. J'ai besoin d'un service, » commença-t-il, cherchant à maintenir une voix ferme. « J'aimerais que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Elle s'appelle Julia, elle est la nounou de mon fils. » Carlos l'écouta en silence, sans interrompre. Il avait toujours eu un talent pour comprendre l'urgence dans les mots de Nicolas. « Bien sûr. Pourquoi ?» demanda-t-il, intrigué. « Quelque chose ne va pas avec elle ?» Nicolas hésita. Comment expliquer la raison sans paraître insensé? Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est rien, mais elle a chanté une berceuse hier soir, une chanson que seule Tena connaissait. Une berceuse qu'elle chantait pour Alice? Sa voix se brisa en prononçant le nom de sa fille, quelque chose qui l'affectait encore profondément. Je veux en savoir plus sur elle, sur son histoire. Tu peux faire ça? Carlos promit d'enquêter et demanda quelques détails supplémentaires. Nicolas lui donna toutes les informations qu'il pouvait et raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait qu'il ouvrait des portes qui pourraient le mener à des réponses douloureuses ou à une impasse, mais une voix intérieure lui disait qu'il devait suivre ce chemin, même si cela signifiait faire face à des vérités qu'il n'avait jamais voulu affronter. Dans les heures qui suivirent, Nicolas tenta de se distraire avec d'autres activités. Il se plongea dans le travail, organisant des documents et traitant des affaires administratives qu'il laissait habituellement à d'autres. Mais rien ne semblait détourner son esprit de ce qui s'était passé la nuit précédente. Il se souvenait de comment, des années auparavant, après la disparition d'Alice, il avait parcouru chaque rue, chaque recoin que la police lui suggérait, sans jamais perdre l'espoir de la retrouver. C'était comme si une partie de lui était restée figée ce jour-là, espérant que le temps pourrait reculer et lui ramener sa fille. Il se remémorait également les soirées passées à essayer de parler d'Alice avec Brenda, qui changeait de sujet, insistant pour qu'il tourne la page. Brenda répétait toujours que la vie devait continuer, qu'il devait laisser le passé derrière lui. Et pendant un temps, il avait essayé. Il s'était remarié, avait construit une nouvelle vie avec elle, et, lorsque Lucas était né, il avait senti une lueur d'espoir renaître. Mais désormais, tout semblait sur le point de s'effondrer, comme si le passé avait décidé de lui présenter sa note. En fin d'après-midi,
Nicolas reçut un message de Carlos. Il avait réussi à trouver quelques informations initiales sur Julia et proposait de se rencontrer pour discuter de ce qu'il avait découvert. Le cœur battant, Nicolas se prépara à sortir, mais il dut inventer une excuse pour Brenda. « Je dois sortir un moment, j'ai quelques affaires à régler en ville », dit-il en essayant de paraître détendu. « En ville, comme ça, d'un coup ?» demanda-t-elle, suspicieuse. « Quelque chose d'important ?» Nicolas évita son regard. « Non, rien de spécial, juste quelques petites choses. » Brenda l'observa quelques secondes, comme si elle cherchait à le déchiffrer, puis haussa les épaules et retourna à ce qu'elle faisait. « Très bien, mais ne rentre pas trop tard. Lucas voudra que tu le couches. » Avec un signe rapide, Nicolas quitta la maison et monta dans sa voiture. Le trajet jusqu'au lieu de rendez-vous avec Carlos lui sembla interminable, son esprit revenant sans cesse aux questions qui le hantaient. Qui était vraiment Julia ? Était-il possible qu'elle ne soit qu'une coïncidence, une jeune femme portant en mémoire une vieille chanson, ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé ? Quand il arriva au café où il devait retrouver Carlos, le cœur de Nicolas était lourd d'appréhension. Il savait que les réponses qu'il s'apprêtait à recevoir pourraient tout changer, pour le meilleur ou pour le pire, mais après tant d'années à vivre avec le poids de l'incertitude et de la douleur, il était prêt à prendre ce risque. Nicolas entra dans le café et aperçut immédiatement Carlos assis à une table près de la fenêtre. L'enquêteur leva les yeux et lui fit un signe discret, et Nicolas s'avança vers lui, tentant de rester calme malgré l'ambiance chaleureuse du lieu, avec l'odeur du café frais et le léger bourdonnement des conversations alentour. La tension dans l'air était palpable pour Nicolas. Carlos ne perdit pas de temps. Dès que Nicolas s'assit, il sortit un dossier et le posa sur la table. « J'ai réussi à trouver quelques informations sur Julia », dit-il en ouvrant le dossier et en sortant quelques documents. « Mais avant que nous commencions, je dois te demander, es-tu sûr de vouloir savoir tout ce que j'ai découvert ?» La question de Carlos fit hésiter Nicolas un instant. Il savait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais l'image d'Alice et le son de cette berceuse résonnaient dans son esprit, le poussant à hocher la tête fermement. « Oui, j'ai besoin de savoir. » Carlos soupira et s'appuya dans sa chaise avant de commencer à parler. « D'accord. Voici ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Julia a grandi dans un orphelinat en périphérie de Paris. Elle a été retrouvée à l'âge de 3 ans, abandonnée près d'une route nationale. Il n'y avait aucune information sur ses parents, et la police n'a jamais pu identifier qui l'a laissée là. Elle a vécu à l'orphelinat jusqu'à ses 18 ans, quand elle a commencé à travailler pour subvenir à ses besoins. » Il fit une pause, observant Nicolas pour voir sa réaction. Nicolas sentit un nœud se former dans sa gorge. 3 ans. Alice avait 3 ans quand elle avait disparu. Il savait qu'il risquait de faire un lien basé sur une coïncidence, mais quelque chose en lui insistait pour dire que ce n'était pas juste ça. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Carlos hocha la tête et tourna une page du rapport. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun renseignement sur la période entre le moment où elle a été retrouvée et son arrivée officielle à l'orphelinat. Il n'y a pas de trace claire de qui l'a trouvée ni du lieu exact où elle a été découverte, comme si quelqu'un avait effacé toutes les pistes. De plus, elle utilisait un autre prénom en arrivant à l'orphelinat, mais personne n'a pu expliquer pourquoi il a été changé en Julia. Nicolas sentit son cœur s'emballer. « Quel prénom portait-elle avant » demanda-t-il d'une voix basse, presque redoutant la réponse. « Alice », répondit Carlos, le regard fixé sur Nicolas. « Le même prénom que ta fille. » Le monde autour de Nicolas sembla vaciller un instant. Il s'agrippa au bord de la table, tentant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Alice était un prénom commun, certes, mais le contexte, l'âge, et maintenant cette berceuse. Tout semblait s'emboîter d'une manière qui faisait tourner sa tête. « Tu es sûr ?» insista-t-il, sa voix à peine un murmure. « Oui », affirma Carlos avec fermeté. « Mais je dois te prévenir, Nicolas, tout cela reste des suppositions. Nous n'avons pas de preuves concrètes que Julia soit ta fille Alice. Mais les coïncidences sont troublantes. Si tu veux aller plus loin, je peux approfondir l'enquête. Cela prendra du temps, mais je peux essayer de trouver des documents supplémentaires, de parler avec des gens. » Nicolas savait qu'il entrait dans un territoire dangereux, où l'espoir et la réalité se confrontaient, mais il ne pouvait plus reculer. « Fais-le, Carlos. J'ai besoin de savoir la vérité, coûte que coûte. » Carlos hocha la tête et rangea les papiers dans le dossier. « Toi aussi, essaie d'obtenir plus d'informations directement de Julia.
Tout ce qu'elle pourrait mentionner sur son enfance pourrait nous aider à relier les points. La conversation se termina peu après, et Nicolas quitta le café, partagé entre l'anxiété et l'espoir. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement interroger Julia sur son enfance sans éveiller des soupçons, surtout que Brenda deviendrait méfiante s'il montrait trop de curiosité. Il décida donc qu'il devait être plus discret et prudent dans les prochaines étapes. De retour chez lui, Nicolas trouva Brenda dans le salon, regardant une série à la télévision. Elle semblait détendue, mais il savait qu'il devait cacher toute trace d'anxiété sur son visage. « Alors, t'as sorti en ville ?» demanda-t-elle nonchalamment en changeant de chaîne. « J'ai réglé ce que je devais », répondit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et Lucas, il va bien ?»« Oui, il dort déjà », répondit Brenda sans détourner les yeux de l'écran. « Julia l'a encore couché. Elle est vraiment douée avec les enfants. » Nicolas hocha la tête, sentant le poids des paroles de Brenda. Il savait qu'il devait bientôt parler avec Julia, mais il ne voulait pas précipiter les choses, pas avant d'être sûr de comment aborder la conversation sans l'effrayer. Après quelques échanges rapides avec Brenda, il monta dans la chambre, décidant qu'il tenterait de parler à Julia le lendemain matin, lorsque Brenda serait occupée. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de sa vie. Il se retourna dans son lit, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Brenda semblait si insouciante, elle qui essayait toujours de garder le contrôle de tout. Mais dernièrement, elle paraissait légèrement distante, comme si elle était indifférente à quelque chose que Nicolas ne pouvait percevoir. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si cela était lié à ce qu'il découvrait sur Julia. Le lendemain matin, Nicolas se leva tôt et descendit dans la cuisine, où il trouva Julia préparant le petit déjeuner. Il profita du fait que Brenda n'était pas encore descendue et s'approcha avec un sourire, essayant de paraître naturel. « Bonjour, Julia. Avez-vous bien dormi ?» Elle leva les yeux et sourit, un peu surprise par l'approche de Nicolas. « Bonjour, monsieur Nicolas. »« Oui, j'ai bien dormi, et vous ?» Nicolas hocha la tête en silence et prit une tasse de café, cherchant les mots pour entamer la conversation. « J'aimerais vous parler de quelque chose, si cela ne vous dérange pas. » Il remarqua que Julia se tendit un peu, peut-être pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. « Non, non, ce n'est rien de mal, » se hâta-t-il d'ajouter. « C'est juste que hier soir, je vous ai entendu chanter une berceuse pour Lucas. Elle m'a rappelé de nombreux souvenirs. » Julia se détendit légèrement et sourit. « Ah oui, j'aime chanter pour lui. Je trouve que cela l'aide à se calmer. »« Et où avez-vous appris cette chanson ?» demanda Nicolas, essayant de paraître curieux sans montrer le nervosisme qu'il ressentait. Julia sembla réfléchir un instant. « En fait, je ne sais pas vraiment. C'est une de ces choses qu'on connaît sans trop savoir d'où elles viennent, comme si cela avait toujours été dans ma tête. » Elle ria doucement, mais Nicolas ne sourit pas. Il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Je comprends, » dit-il, essayant de rester calme. « Parfois, de petites choses comme celle-là nous accompagnent pour toujours. » Julia acquiesça et retourna à la préparation du petit déjeuner. Mais Nicolas savait qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il devait explorer plus en profondeur. Il devait être prudent, mais en même temps, il sentait que le temps pressait. Peut-être qu'il approchait enfin de la vérité qu'il recherchait depuis si longtemps. Nicolas passa le reste de la journée à se préparer mentalement pour la conversation qu'il voulait avoir avec Julia. Il savait qu'il ne pouvait pas la brusquer, mais il devait trouver un moyen d'obtenir plus d'informations sans éveiller de soupçons. Son esprit fourmillait de questions et de possibilités, et il était déterminé à trouver des réponses, même si cela signifiait raviver des douleurs du passé. Plus tard dans la journée, tandis que Brenda était occupée dans le bureau, organisant des documents, Nicolas décida que c'était le bon moment. Il trouva Julia dans le jardin, assise sur un banc, lisant un livre. La scène était paisible, et pendant un moment, Nicolas hésita, conscient qu'il était sur le point de remuer des choses bien plus profondes qu'il ne le pensait. Mais son intuition le poussait en avant, il devait prendre ce risque. « Bonjour, Julia », dit-il en s'approchant doucement pour ne pas la surprendre. Elle leva les yeux de son livre et lui sourit, visiblement surprise de le voir là. « Bonjour, monsieur Nicolas. Vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle en fermant son livre et en le posant à côté d'elle. Nicolas sourit, essayant d'adopter un air décontracté. « Non, rien d'important, je voulais juste discuter un peu, si vous avez un moment. Parfois, ça fait du bien de sortir du bureau et de respirer l'air frais. » Il s'assit à côté d'elle. Pendant quelques secondes, ils restèrent en silence, contemplant le jardin bien entretenu qui entourait la propriété. Après une brève pause, Nicolas commença à parler, choisissant soigneusement ses mots. « Vous savez, quand vous chantiez pour Lucas,
cela m'a rappelé comment ma défunte épouse, Théna, chantait cette même chanson pour notre fille, Alice. C'était un moment très nostalgique pour moi. Il fit une pause, observant la réaction de Julia. Elle semblait attentive mais aussi légèrement curieuse. Cela a dû être un beau souvenir, dit Julia en souriant avec douceur. Je suis désolé pour votre perte, monsieur. Je ne savais pas que cette chanson avait une signification aussi spéciale pour vous. Nicolas acquiesça. Oui, elle en a, répondit-il. Mais ce que je trouve curieux, c'est que cette chanson n'était pas très connue. C'était quelque chose d'assez unique dans notre famille, vous savez. Il remarqua que Julia semblait légèrement tendue en entendant cela, mais elle garda une posture tranquille. « Où avez-vous appris cette mélodie » demanda-t-il, son ton restant délibérément léger. Julia parut réfléchir un moment, comme si elle essayait de retrouver un souvenir enfoui. « Je ne sais pas, monsieur Nicolas. Comme je l'ai dit, c'est une chose que je connais depuis l'enfance. J'ai l'impression qu'elle a toujours été là, dans ma tête, sans que je sache exactement d'où elle vient. » Elle sourit, mais Nicolas décelait une certaine confusion dans son regard. Il sentit qu'il devait pousser un peu plus loin. « Et votre enfance » demanda-t-il en essayant de garder un ton décontracté. « Vous avez mentionné avoir grandi dans un orphelinat. Vous vous souvenez de comment vous y êtes arrivé » Julia fronça les sourcils, visiblement surprise par la question, mais elle répondit honnêtement. « En fait, je ne m'en souviens pas vraiment. J'étais très jeune quand je suis arrivée à l'orphelinat. Tout ce que l'on m'a dit, c'est que j'ai été trouvée seule près d'une route. Ils n'ont jamais su qui étaient mes parents, et j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. » Nicolas sentit un frisson parcourir son dos en entendant ces mots. C'était comme si chaque pièce commençait à s'assembler, mais il n'avait toujours pas le tableau complet. « Cela a dû être difficile de grandir sans savoir d'où vous venez, » dit-il avec une expression compatissante. Julia haussa les épaules, essayant de paraître insouciante, mais Nicolas perçut un léger tremblement dans sa voix. « J'ai appris à me débrouiller. J'ai eu des amis à l'orphelinat, des gens bien autour de moi qui m'ont aidé. Et maintenant, j'ai un travail que j'aime beaucoup. Lucas est un enfant adorable, et c'est un plaisir de m'occuper de lui. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui touchait Nicolas profondément. Elle paraissait si à l'aise, mais en même temps, une tristesse sous-jacente imprégnait ses paroles, comme si elle portait un fardeau dont elle n'avait pas conscience. « Je suis heureux que vous ayez trouvé votre voie, Julia, et je suis reconnaissant que vous preniez soin de mon fils. » Il fit une pause, essayant de déceler ses émotions. Mais parfois, ce que l'on croit perdu peut revenir à nous de manière inattendue. Julia sembla confuse, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Brenda apparut dans le jardin, interrompant la conversation. « Nicolas » l'appela-t-elle d'un ton légèrement irrité, « nous devons revoir les documents en attente. Nous ne pouvons plus remettre ça à plus tard. » Nicolas regarda Brenda, puis Julia, se rendant compte que la conversation touchait à sa fin, du moins pour l'instant. « Bien sûr, j'arrive » dit-il en se levant du banc. « Merci pour la conversation, Julia. Nous en reparlerons plus tard. » Il lui adressa un sourire chaleureux avant de suivre Brenda vers la maison. En chemin, Brenda le regardait d'un air interrogateur. « Que faisiez-vous en train de discuter avec la nounou » demanda-t-elle, tentant de dissimuler un ton de reproche. « Je la remerciais simplement de bien s'occuper de Lucas » répondit Nicolas sans prêter trop d'importance à la question. « Rien de plus. » Brenda sembla accepter la réponse, mais Nicolas savait qu'elle n'était pas complètement convaincue. Il se rendit compte qu'il devrait être encore plus prudent à l'avenir. Cette conversation avec Julia avait soulevé plus de questions qu'elle n'avait apporté de réponses, mais elle avait également confirmé quelque chose qu'il redoutait. Il y avait un lien, même infime, entre l'histoire de Julia et celle de sa fille disparue. Plus tard dans la soirée, Nicolas reçut un nouveau message de Carlos. Il disait simplement « J'ai trouvé quelque chose. Nous devons nous rencontrer. » Le cœur de Nicolas s'emballa. Il savait que Carlos ne lui demanderait un rendez-vous que si cela était important, quelque chose qui pourrait tout changer. Le lendemain matin, Nicolas partit tôt, disant à Brenda qu'il avait une réunion importante en ville. Il se dirigea vers le lieu de rendez-vous, un parc discret où il pourrait parler avec Carlos sans être interrompu. Lorsqu'il arriva, il trouva Carlos déjà là, tenant une enveloppe dans les mains. « Que as-tu découvert » demanda Nicolas, peinant à cacher l'urgence dans sa voix. Carlos tendit l'enveloppe à Nicolas, qui l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, y compris des registres de l'orphelinat où Julia avait grandi. Ce qui attira immédiatement son attention furent les annotations manuscrites datant d'il y a 15 ans, mentionnant l'arrivée d'une fillette nommée Alice,
sans nom de famille, rebaptisée plus tard Julia. J'ai obtenu quelques informations d'une ancienne employée de l'orphelinat, expliqua Carlos. Elle se souvient d'une petite fille arrivée sans aucun document, seulement un prénom, Alice. Elle a dit qu'il y a eu une insistance inhabituelle pour changer son nom, mais elle ne sait pas pourquoi. Nicolas ressentit une vague d'émotion l'envahir. Il tenait ses papiers comme s'ils étaient les objets les plus précieux qu'il ait jamais touchés, tandis que son esprit s'emballait, tentant de comprendre ce que cela signifiait. « Carlos, tu penses ?» Il ne put finir sa phrase. Carlos acquiesça, percevant l'urgence dans le regard de Nicolas. « Il y a beaucoup de coïncidences, Nicolas. Moi non plus, je n'aime pas tirer des conclusions hâtives, mais nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons trouvé. Il est fort possible que Julia soit ta fille, Alice. Il nous faudrait des preuves concrètes pour en être sûr, peut-être un test ADN. Mais c'est une possibilité réelle. » Nicolas ressentit un mélange d'espoir et de peur. Il savait que, si cela était vrai, tout changerait. Mais il savait aussi que, s'il se trompait, il devrait affronter une nouvelle vague de douleur et de déception. Néanmoins, il était décidé. « Je vais obtenir ces preuves, » dit-il d'une voix ferme. « Je dois savoir. Et si elle est ma fille, je ferai tout pour que la vérité éclate, quoi qu'il en coûte. » Carlos acquiesça, et Nicolas comprit qu'il était sur le point d'entamer un voyage qui transformerait sa vie pour toujours. Le passé, qu'il avait tant cherché à oublier, revenait finalement pour régler les comptes, et il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Nicolas retourna chez lui l'esprit en ébullition, les informations que Carlos venait de révéler résonnant dans sa tête. Alors qu'il tentait d'absorber ce que cela impliquait, il savait que, s'il y avait une chance réelle que Julia soit sa fille disparue, il devait agir vite et avec prudence. Il n'avait encore aucune preuve concrète, mais les coïncidences étaient trop importantes pour être ignorées. Le prochain pas serait délicat, confirmer l'identité de Julia sans attirer l'attention, et surtout sans que Brenda soupçonne quoi que ce soit. En entrant dans la demeure, Nicolas trouva Brenda dans le salon, au téléphone, discutant avec enthousiasme de l'organisation d'un événement caritatif qu'elle aidait à planifier. Elle semblait absorbée par la conversation et ne remarqua pas l'expression préoccupée de Nicolas lorsqu'il passa. Il monta directement dans son bureau, ferma la porte derrière lui et s'assit à son bureau pour réfléchir. Ce petit dossier avec les documents était maintenant rangé dans son tiroir. Il le sortit à nouveau et examina les pages, étudiant chaque détail. Alice, la mention de ce nom le ramenait sans cesse à la dernière fois où il avait tenu sa fille dans ses bras, peu avant sa disparition. Il se souvenait de son sourire, de la façon dont elle s'accrochait à sa jambe quand il rentrait du travail. Que s'était-il passé lors de ce séjour à Chamonix? Comment avait-il pu laisser cela arriver? Perdu dans ses pensées, Nicolas n'entendit presque pas le léger coup frappé à la porte. Il rangea rapidement les papiers dans le tiroir et essaya de paraître naturel. « Entrez !» C'était Julia, avec une expression légèrement hésitante. « Monsieur Nicolas, excusez-moi de vous déranger, mais Lucas demandait après vous. Il aimerait jouer un peu avec vous avant le dîner. » Nicolas força un sourire et acquiesça. « Bien sûr, je descends tout de suite. Merci de m'avoir prévenu, Julia. » Avant qu'elle ne puisse partir, Nicolas décida que c'était une bonne occasion pour avancer dans son enquête. « Julia, auriez-vous un moment pour que nous parlions après le dîner? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Elle parut un peu surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Nicolas, je serai là. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Nicolas sentit son appréhension augmenter. Il devait en savoir plus sur le passé de Julia, mais il savait qu'être trop direct ou la presser pourrait la mettre en fuite. Il devait trouver un moyen de la faire parler spontanément de ses souvenirs sans éveiller de soupçons, et pour cela, il devrait être extrêmement prudent. Après avoir passé du temps avec Lucas et feint une tranquillité qu'il ne ressentait pas, Nicolas retrouva enfin Julia plus tard dans la soirée, dans le jardin de la maison. L'air frais de la nuit portait une légère brise qui faisait doucement bruire les feuilles des arbres, créant une atmosphère paisible, presque sereine. Ils s'assirent sur un banc près de la pelouse, seulement éclairé par les lumières douces du jardin. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour Lucas, » commença-t-il, essayant d'entamer la conversation de manière légère. « Il s'est beaucoup attaché à vous, et je pense que cela en dit long sur la personne que vous êtes. » Julia sourit, légèrement embarrassée. « J'apprécie beaucoup Lucas, monsieur Nicolas. C'est un enfant adorable, et c'est un plaisir de passer du temps avec lui. » Nicolas resta silencieux un moment, choisissant ses prochaines paroles avec soin. « Vous savez, j'ai grandi en écoutant ma famille raconter des histoires sur nos ancêtres, des souvenirs qui se transmettent de génération en génération,
et c'était toujours quelque chose d'important pour moi. J'imagine que cela doit être difficile de ne pas avoir ces histoires, de ne pas savoir d'où l'on vient. Il la regarda, attendant sa réaction. Julia baissa les yeux, pensive. Oui, c'est compliqué parfois. Je me demande qui étaient mes parents, ce qui a pu se passer pour que je me retrouve dans un orphelinat. Mais j'ai accepté que je ne le saurais probablement jamais. Je pense que certaines choses sont destinées à rester un mystère, n'est-ce pas? Peut-être, répondit doucement Nicolas. Mais parfois, les mystères peuvent être résolus, et cela peut tout changer. Julia releva les yeux et rencontra le regard de Nicolas, il y vit une étincelle de curiosité et de confusion. « Pourquoi me dites-vous cela, monsieur Nicolas ?» demanda-t-elle, visiblement intriguée. Nicolas prit une profonde inspiration, se préparant à ce qu'il allait dire. « Je ne sais pas comment l'expliquer, Julia, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de plus à découvrir sur vous, quelque chose qui pourrait être très important, non seulement pour moi, mais pour vous aussi. » Il marqua une pause, tentant de jauger sa réaction. « S'il y avait un moyen pour vous d'en apprendre davantage sur vos parents biologiques, aimeriez-vous le savoir ?» La question sembla prendre Julia par surprise. Elle resta silencieuse quelques secondes, réfléchissant à ce que Nicolas venait de dire. « Oui, je pense que j'aimerais savoir, » répondit-elle enfin. « Mais je n'ai jamais pensé que cela serait vraiment possible. » « Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur Nicolas ?» Nicolas savait qu'il ne pouvait pas encore être totalement honnête. Il ne voulait pas l'effrayer ou lui faire croire qu'il insinuait quelque chose d'absurde. « Je vous le demande parce que je pense que tout le monde mérite de savoir d'où il vient, de comprendre son histoire. Et peut-être, juste peut-être, que je peux vous aider à le découvrir, si vous êtes prête à essayer. » Julia hocha la tête, toujours visiblement confuse mais aussi intriguée. « Je ne sais pas quoi dire, mais s'il y a une chance d'en savoir plus, je pense que j'aimerais essayer. » Nicolas ressentit une pointe d'espoir, un éclat d'une vérité qui semblait hors d'atteinte depuis tant d'années. Mais il restait encore beaucoup à faire, et il savait qu'il devait avancer pas à pas. « Très bien. Prenons cela calmement. Je voulais juste savoir ce que vous ressentiez à ce sujet. » Alors que la conversation se terminait, Nicolas réalisa qu'il avait réussi à planter une graine. Julia semblait être plus ouverte à discuter de son passé, et c'était tout ce dont il avait besoin pour l'instant. Mais il savait aussi que pour vraiment confirmer ses soupçons, il aurait besoin de quelque chose de plus concret, un test ADN qui confirmerait si elle était bien sa fille. Mais pour cela, il devait trouver un moyen de recueillir des échantillons sans qu'elle s'en aperçoive, du moins pour l'instant. Les jours suivants, Nicolas réfléchit à la façon de procéder sans éveiller de soupçons. Entre des conversations informelles avec Julia et des moments où il observait attentivement Brenda, tentant de déceler si elle se doutait de quelque chose, il commença à élaborer un plan. Il savait qu'il ne pouvait pas se précipiter, car tout faux pas pourrait ruiner sa chance de découvrir enfin la vérité sur sa fille. Un après-midi, l'occasion parfaite se présenta. Julia était dans la cuisine, lavant la vaisselle après le dîner, et Nicolas remarqua qu'elle avait laissé une brosse à cheveux sur le comptoir. Il savait qu'il devait agir rapidement. Il s'approcha d'elle avec un sourire décontracté. « Julia, pourriez-vous emmener ces affaires à la buanderie? Je peux terminer ici. » Elle hésita un instant, surprise par la proposition, mais accepta rapidement, reconnaissante. « Bien sûr, monsieur Nicolas. Merci. » Dès qu'elle sortit, Nicolas prit la brosse à cheveux et retira quelques cheveux coincés dans les poils. Il sentit un pincement au cœur en réalisant la signification de ce simple geste. Il rangea les cheveux dans un petit sac en plastique et le glissa dans sa poche. C'était une étape risquée, mais nécessaire. Avec cet échantillon, il pourrait enfin faire un test ADN pour savoir si Julia était réellement sa fille, Alice. Les jours suivants, Nicolas maintint sa routine habituelle, mais intérieurement, il se sentait comme un volcan prêt à entrer en éruption. L'attente des résultats du test serait angoissante, mais il devait rester calme. Personne, pas même Brenda, ne devait remarquer qu'il agissait différemment. Pourtant, l'espoir qu'il portait dans son cœur était si fort que, pour la première fois depuis des années, il se sentait comme s'il y avait une lumière au bout de ce long tunnel de ténèbres. Il envoya l'échantillon à un laboratoire de confiance et reçut la confirmation que les résultats seraient prêts dans quelques jours. En attendant, il essayait de ne pas se laisser submerger par l'anxiété, mais c'était difficile. Il savait que si les résultats confirmaient ses soupçons, tout son monde en serait bouleversé. Il aurait enfin retrouvé sa fille, mais avec cet espoir venait aussi la peur de ce que cela signifierait pour Brenda et pour tout ce qu'il pensait savoir de sa vie. Nicolas était prêt à découvrir la vérité, et même si elle s'avérait douloureuse, il savait qu'il devait l'affronter.
Le passé avait attendu trop longtemps pour être résolu, et maintenant, enfin, il était sur le point de trouver les réponses qu'il recherchait depuis tant d'années. Les jours qui suivirent la collecte des cheveux de Julia furent interminables pour Nicolas. Chaque minute semblait s'étirer, et il sentait qu'à tout moment, quelque chose pourrait mal tourner. Il se levait tôt, impatient, vérifiant sans cesse son téléphone pour voir s'il avait reçu un message du laboratoire. Mais, malgré tous ses efforts pour rester calme, la vérité était qu'il était à deux doigts d'exploser d'anxiété. Brenda, de son côté, semblait plus insouciante que jamais. Elle se concentrait sur l'organisation de l'événement caritatif et sur d'autres activités qui occupaient son esprit, sans remarquer l'inquiétude de Nicolas. Pour elle, la vie continuait tranquillement, et elle ne semblait ni remotement intéressée par les interactions de plus en plus fréquentes entre Nicolas et Julia. Peut-être était-ce sa confiance excessive, ou peut-être croyait-elle avoir tout sous contrôle. Enfin, un mardi matin, Nicolas reçut la notification sur son téléphone qu'il attendait avec tant d'impatience. Un message du laboratoire indiquait que les résultats étaient prêts et qu'il pouvait les consulter via un lien sécurisé. Il sentit son cœur s'emballer et dut prendre quelques secondes pour calmer ses mains tremblantes avant d'ouvrir le lien. Il se réfugia dans le bureau, fermant la porte derrière lui pour s'assurer que personne ne le dérangerait. Lorsque les résultats apparurent à l'écran, Nicolas retint son souffle. Il lut chaque ligne attentivement, avec le cœur battant à tout rompre. Et là, au milieu du texte technique et des pourcentages, se trouvait la confirmation qu'il avait tant espéré et redouté. Julia était bel et bien sa fille, Alice. Nicolas laissa tomber son téléphone sur le bureau et se pencha en avant, la tête entre les mains, essayant de digérer le flot d'émotions qui le submergeait. Des larmes qu'il ne pensait plus pouvoir verser commencèrent à couler sur ses joues, mêlant tristesse, joie, choc et une douleur intense pour tout le temps perdu. Pendant plus d'une décennie, il avait cru que sa fille avait disparu pour toujours, et maintenant elle était là, vivant sous le même toit sans savoir qui elle était vraiment. Mais avec le soulagement et l'euphorie surgit une nouvelle question. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi personne n'avait-il recherché Alice pendant toutes ces années? Et, surtout, qui était responsable de cet enlèvement et de la substitution d'identité? Alors que ces questions bouillonnaient dans son esprit, une ombre de suspicion commença à croître. Il savait que, pour obtenir toutes les réponses, il devrait confronter quelqu'un qui pourrait bien être impliqué dans toute cette histoire, Brenda. Ce même après-midi, Nicolas décida qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il convoqua Brenda pour une discussion dans le bureau, choisissant un moment où Julia n'était pas là et Lucas était à l'école. Lorsque Brenda entra, elle avait l'air légèrement méfiante. « Que se passe-t-il, Nicolas? Tu es étrange ces derniers temps. » Nicolas la regarda un moment, essayant de contenir la colère qui montait en lui. « Nous devons parler, Brenda, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. » Brenda fronça les sourcils, surprise par le ton sérieux de Nicolas. « Bien sûr, à propos de quoi ?» dit-elle, essayant de garder un air désinvolte, bien qu'une légère tension perçait dans sa voix. Nicolas inspira profondément avant de commencer. « À propos d'Alice. Du jour où elle a disparu, il y a 15 ans. » L'expression de Brenda changea instantanément. Son visage, autrefois neutre et curieux, se transforma en une expression de prudence et de défense. « Nicolas, nous avons parlé de cela tant de fois. Je sais que tu penses encore à elle, mais... » « Non, » l'interrompit Nicolas en levant la main. « Je ne veux pas d'excuses ou de tentatives pour changer de sujet. Je connais la vérité maintenant, Brenda. » Il se pencha en avant, sa voix grave et ferme. « Je sais que Julia est Alice. Elle est ma fille, et je sais que tu es impliqué dans sa disparition. » Un silence absolu régna dans la pièce tandis que Brenda assimilait les paroles de Nicolas. Puis, lentement, elle commença à sourire, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire froid et calculateur qui fit retourner l'estomac de Nicolas. « Alors, tu as découvert, » dit-elle calmement. « J'espérais que tu n'en arriverais pas là, mais je suppose que tu es plus persistant que je ne le pensais. » Nicolas sentit une vague de fureur le parcourir. « Comment as-tu pu faire cela, Brenda ?» Sa voix tremblait d'émotion. « Tu m'as volé ma fille, tu as détruit sa vie. Pourquoi ?» Brenda croisa les bras et haussa les épaules comme si elle discutait d'un sujet banal. « Parce que je ne pouvais pas supporter de t'entendre parler de Téna tout le temps, » répondit-elle sans détour. « Depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as jamais laissé le passé derrière toi. Et chaque fois que je voyais Alice, je te voyais regarder Téna. Elle n'a jamais été seulement ta fille, elle était un rappel constant d'une vie dont je ne ferais jamais partie. » Nicolas resta bouche bée. C'était comme s'il écoutait la confession d'une étrangère.
C'est de la folie, Brenda. Tu as ruiné la vie d'une enfant, détruit la mienne, tout ça par jalousie? Il secoua la tête, incrédule. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu réussi à me l'enlever et à faire croire qu'elle avait disparu? Brenda soupira, comme si elle racontait une histoire ennuyeuse. Cela a été plus facile que tu ne l'imagines. J'ai engagé quelqu'un pour l'emmener pendant ce séjour à Chamonix. Ils l'ont abandonnée dans un endroit discret, et je savais qu'elle finirait par être placée dans un orphelinat. Évidemment, j'ai pris quelques précautions pour qu'elle ne puisse pas être retrouvée. Après un certain temps, les recherches se sont arrêtées, et toi, eh bien, tu as dû continuer ta vie. Nicolas se sentit nauséeux. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Les paroles de Brenda étaient si froides et calculées, comme si elle ne parlait pas d'un crime odieux, mais d'une décision stratégique. « Tu es malade », murmura-t-il, sa voix chargée de mépris. « Je vais appeler la police. Je vais m'assurer que tu paies pour cela. » « Appelle la police, Nicolas, dit Brenda en souriant à nouveau. « Mais souviens-toi qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui me relient à tout cela. Tu as peut-être découvert que Julia est Alice, mais bon courage pour prouver que j'ai orchestré tout ça. » Elle le regarda dans les yeux, défiant, « Tu sais bien qu'il n'y a rien pour m'incriminer directement. » Brenda avait raison. Elle avait été méticuleuse, et tout mouvement précipité pourrait ne mener qu'à la frustration. Il allait devoir jouer intelligemment s'il voulait voir la justice être rendue. « Je trouverai un moyen, Brenda, dit-il avec fermeté. Et quand cela arrivera, tu n'auras nulle part où te cacher. » Brenda émit un petit rire, comme si elle ne croyait pas en la détermination de Nicolas. « J'espère vraiment que tu essaieras, mon cher. Cela va être intéressant de voir jusqu'où tu es prêt à aller pour cette vérité. » Elle quitta le bureau, laissant Nicolas seul avec ses pensées et une détermination renouvelée. Il savait qu'il devait agir vite, mais avec précaution. Brenda avait avoué devant lui, mais sans témoin ni preuve, cela resterait sa parole contre la sienne. Cependant, maintenant qu'il savait la vérité, il ne se reposerait pas avant de voir Brenda payer pour ce qu'elle avait fait. Nicolas sortit du bureau et se dirigea vers le jardin où il s'assit, tentant de reprendre le contrôle de ses émotions. La nuit était calme, et le silence pesait sur lui comme une couverture étouffante. Il devait trouver un moyen de protéger Alice, maintenant Julia, tout en exposant Brenda. Et s'il ne parvenait pas à obtenir une preuve concrète, il faudrait qu'il trouve un moyen pour qu'elle s'incrimine elle-même. Alors qu'il réfléchissait à ces options, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Ce serait risqué, peut-être même dangereux, mais c'était la seule chose à laquelle il pouvait penser pour exposer la vérité sans éveiller immédiatement les soupçons. Il savait qu'il aurait de nouveau besoin de l'aide de Carlos, et peut-être même de Julia, sans qu'elle sache exactement ce dans quoi elle s'engageait. Mais si cela fonctionnait, il pourrait enfin rendre justice à Alice et mettre un terme à ce cauchemar. Nicolas se leva du banc avec une nouvelle détermination. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il avait une véritable chance de réparer les choses et de rattraper le temps perdu avec sa fille. Ce ne serait pas facile, et il savait qu'il n'en était qu'au début d'une longue bataille, mais il était prêt à faire tout ce qui serait nécessaire. Nicolas savait qu'il devait être stratégique. Après la conversation avec Brenda, il était clair que la seule façon de s'assurer qu'elle paierait pour ses actes serait de rassembler des preuves concrètes. Mais pour cela, il devait être plus rusé qu'elle ait élaboré un plan qui la ferait tomber dans son propre piège. Le lendemain matin, il appela Carlos et fixa un rendez-vous au café où ils avaient l'habitude de se retrouver. Carlos arriva quelques minutes plus tard, l'air préoccupé en voyant l'expression tendue de Nicolas. « As-tu eu les résultats ?» demanda Carlos, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Oui » répondit Nicolas avec un profond soupir. « Julia est Alice. Je le sais maintenant. Mais il y a autre chose. J'ai confronté Brenda et elle a avoué. Elle a orchestré la disparition d'Alice parce qu'elle ne supportait pas le fait que je n'oublie jamais Tena. » La voix de Nicolas était chargée de rage et de frustration. Mais elle a été assez prudente pour ne laisser aucune preuve qui l'incrimine directement. Carlos hocha la tête, absorbant toutes les informations. « Si elle t'a fait une confession, c'est un bon début. Mais il nous faut quelque chose de plus concret pour que cela tienne devant un tribunal. Nous avons besoin de preuves matérielles, d'enregistrements, de témoins, de quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre elle. » Nicolas resta silencieux un instant, réfléchissant. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre le risque de la confronter à nouveau sans une stratégie solide. Si Brenda soupçonnait qu'il tentait de la démasquer, elle pourrait tenter de dissimuler les preuves ou même faire pire. « Et si nous obtenions une confession enregistrée ?» suggéra soudainement Nicolas,
regardant Carlos avec un nouvel espoir dans les yeux. Et si elle disait tout encore une fois, nous pourrions utiliser cela pour la faire pression. Carlos réfléchit à l'idée un moment, puis hocha lentement la tête. Oui, cela pourrait fonctionner, mais il te faudra être extrêmement prudent. Nous devons préparer une situation où elle se sentira suffisamment à l'aise pour parler, sans se douter qu'elle est enregistrée. Nicolas savait que ce serait un énorme risque, mais c'était la seule chance de dévoiler la vérité sur Brenda et de rendre justice à Alice. Lui et Carlos passèrent l'après-midi à échafauder un plan, discutant des détails minutieusement. Ils décidèrent que Nicolas provoquerait Brenda, l'amenant à parler de nouveau de ce qu'elle avait fait. Carlos s'occuperait de toute la partie technique pour s'assurer que la conversation serait enregistrée sans que Brenda ne s'en rende compte. Ce soir-là, Nicolas rentra chez lui l'esprit lourd mais résolu. Il ne dit rien à Brenda de sa rencontre avec Carlos et tenta de suivre sa routine comme d'habitude. Ils dînèrent en silence, et Nicolas remarqua que Brenda l'observait avec prudence, comme si elle essayait de deviner ses pensées. « Elle sait que je prépare quelque chose », pensa-t-il. « Mais je ne laisserai rien transparaître. » Le lendemain matin, Nicolas sortit acheter un micro-enregistreur, comme convenu avec Carlos. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement affronter Brenda sans une stratégie qui la ferait tomber dans le piège. Lorsqu'il revint chez lui, il était prêt, le dispositif dissimulé dans la poche de son manteau, prêt à être activé. Il choisit un moment où Brenda était seule, dégustant un verre de vin dans le salon. Lucas était chez un ami, et Julia était sortie faire des courses. C'était l'occasion idéale. Nicolas s'approcha, essayant de garder une expression détendue. « On peut parler ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. Brenda leva les yeux et hocha la tête, l'observant avec curiosité. « Bien sûr. »« De quoi ?» répondit-elle, tentant de paraître indifférente, mais Nicolas savait qu'elle était attentive. Il s'assit à côté d'elle et prit une profonde inspiration. « À propos de ce que tu m'as dit à propos d'Alice. » Le sourire de Brenda vacilla un instant, mais elle le récupéra rapidement. « Nicolas, je t'ai déjà tout expliqué. »« Il n'y a plus rien à dire, » dit-elle, mais ses yeux trahissaient quelque chose d'autre, un mélange de prudence et de défi. « Peut-être, » dit Nicolas en essayant de garder une voix calme, bien que son cœur batte à tout rompre. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as fait ça. J'ai besoin de l'entendre encore, de comprendre ce qui t'a poussé pour pouvoir l'accepter. » Brenda le regarda, surprise par son approche. Pendant un moment, elle sembla se demander s'il s'agissait d'un piège, mais la curiosité et la confiance l'emportèrent. Elle esquissa un léger sourire de supériorité et secoua la tête. « Nicolas, tu as toujours été si naïf. » Elle prit une gorgée de vin avant de poursuivre. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour que notre vie se déroule comme je le voulais. Je savais que tu ne m'aimerais jamais vraiment tant qu'Alice était là, car elle serait toujours un rappel vivant de Téna. J'avais besoin qu'elle disparaisse pour que nous puissions enfin commencer. » Sa voix était froide, calculée, et Nicolas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mais pourquoi l'abandonner dans un orphelinat ?» insista-t-il. « Pourquoi ne pas t'assurer qu'elle ne soit jamais retrouvée ?» Brenda haussa les épaules comme si elle expliquait une simple évidence. « Parce que je ne suis pas une meurtrière, Nicolas. Je ne voulais pas tuer l'enfant, seulement qu'elle disparaisse de notre vie. Et je savais qu'une fois dans le système, personne ne ferait jamais le lien. » Elle sourit, comme satisfaite d'elle-même. « Et regarde, j'avais raison jusqu'à maintenant. » Nicolas sentit son estomac se retourner, mais il ne pouvait laisser paraître ses émotions. Il avait besoin qu'elle continue de parler, il avait besoin d'une confession complète. « Tu penses avoir obtenu ce que tu voulais ?» demanda-t-il, feignant la résignation pour manipuler sa confiance. « Détruis la vie d'Alice, effacer mes souvenirs de Téna ?» Brenda le regarda avec un éclat étrange de satisfaction et de mépris dans les yeux. « Je pense avoir fait ce qu'il fallait pour que notre vie fonctionne. » Elle se pencha vers lui avec un regard qui paraissait presque menaçant. « Et tu vas devoir l'accepter, parce que si tu essaies de faire quoi que ce soit maintenant, tu n'auras rien d'autre que des mots. Et je sais très bien comment faire pour que tes mots ne signifient rien. » Nicolas savait qu'il en avait assez. Il força un sourire vide et amer. « On verra, Brenda, on verra si vraiment cela ne signifie rien. » Brenda fronça les sourcils, méfiante, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, Nicolas se leva et quitta la pièce. Il sortit le micro-enregistreur de sa poche et le regarda, ressentant un mélange de triomphe et de tristesse. Il avait la confession dont il avait besoin, mais le sentiment de victoire fut rapidement éclipsé par la douleur de découvrir combien Brenda l'avait trahi profondément et calculé son plan avec une telle froideur.
Nicolas contacta immédiatement Carlos et lui remit l'enregistreur. Carlos écouta l'enregistrement avec attention, ses yeux s'écarquillant de surprise et d'indignation. « C'est plus que suffisant pour l'incriminer », dit-il, approuvant le travail de Nicolas. « Tu as bien joué, Nicolas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à transmettre cela aux autorités, et elle sera obligée de répondre de ses actes. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Nicolas. Il pouvait à peine regarder Brenda sans ressentir un mélange de colère et de dégoût. Elle semblait sentir que quelque chose avait changé, mais elle n'avait toujours aucune idée de la proximité de sa chute. Enfin, à la fin de cette semaine-là, la police arriva à la demeure. Brenda, qui était dans le salon en train de trier des documents pour l'événement caritatif, leva les yeux et devint livide en voyant les officiers entrer, accompagnés de Carlos et de Nicolas. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, tentant de garder son calme, bien que sa voix trahît un léger tremblement. Nicolas la regarda droit dans les yeux, son regard glacial et déterminé. « Brenda, tu es arrêtée pour l'enlèvement d'Alice, ma fille. Nous avons des preuves que toi-même as fournies, et je m'assurerai que tu paies pour tout ce que tu as fait. » Pendant un instant, Brenda resta figée, comme si elle n'arrivait pas à croire que tout cela se déroulait réellement. Puis ses yeux se remplirent de rage. « Tu penses pouvoir tout détruire avec tes preuves bon marché » cria-t-elle, sa voix remplie de désespoir et de haine. « Tu ne comprends rien, Nicolas. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, les policiers s'approchèrent pour lui passer les menottes. Brenda tenta de se débattre, mais finit par céder, comprenant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Lorsqu'elle fut emmenée hors de la maison, Nicolas la regarda partir avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Tout était en train de s'effondrer, mais en même temps, il savait qu'il était enfin sur la voie pour restaurer sa vie, même si cela signifiait détruire ce qui restait de son mariage avec Brenda. Il savait que la bataille n'était pas encore complètement gagnée, mais c'était un pas de géant vers la récupération de ce qu'il avait perdu. Maintenant, avec Brenda hors de sa vie, il pouvait enfin se concentrer sur Alice, sur Julia, et tenter de reconstruire le lien brisé depuis tant d'années. L'arrestation de Brenda fut un tourbillon d'émotions pour Nicolas, mais elle marqua aussi le début d'un long et difficile processus pour faire face aux conséquences de ses actions. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire, et bientôt, les gros titres sur le scandale de la famille Oliveira étaient partout dans les journaux et les informations locales. Ce n'était pas facile de voir sa vie personnelle exposée de cette manière, mais Nicolas savait que c'était un prix nécessaire à payer pour que la justice soit rendue. Ce soir-là, après que Brenda eut été emmenée par la police, la maison semblait plus silencieuse que jamais. Nicolas s'assit dans le salon, regardant les anciennes photos d'Alice et de Tena, qu'il avait gardées depuis des années. Il savait que venait maintenant le moment le plus délicat de tous, annoncer la vérité à Julia. Jusqu'à présent, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement, et Nicolas devait s'assurer qu'elle apprenne tout de la bonne manière, sans l'effrayer ou lui causer encore plus de confusion. Le lendemain matin, Nicolas trouva Julia dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle lui sourit en le voyant entrer, mais remarqua vite l'expression tendue sur son visage. « Bonjour, monsieur Nicolas, vous semblez fatigué. Tout va bien ?» Il hésita un instant, cherchant les mots justes. « Julia, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Il lui fit signe de s'asseoir, et elle comprit rapidement que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Bien sûr, de quoi s'agit-il » demanda-t-elle, posant la bouilloire et s'asseyant à la table, maintenant avec une expression inquiète. Nicolas prit une profonde inspiration et commença, tentant de garder une voix calme. « Julia, je sais que tu as grandi sans savoir grand-chose sur ton passé, et je pense qu'il est temps pour toi de connaître la vérité. » Il s'arrêta, l'observant pour voir si elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire. « La vérité, c'est que tu es ma fille. Tu es Alice. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, et pendant un moment, elle resta complètement muette, fixant Nicolas comme s'il venait de dire quelque chose d'inconcevable. « Quoi ?» murmura-t-elle, presque comme si elle n'y croyait pas. « Monsieur Nicolas, ça n'a pas de sens. » « Je sais que c'est difficile à croire, » répondit Nicolas, la voix empreinte d'émotion, « mais j'ai fait un test ADN. Lorsque tu es arrivé à l'orphelinat, tu étais appelée Alice, et ta disparition, tout ce temps. » Il s'arrêta un instant pour respirer et garder son calme. « Tu as été enlevée alors que tu n'avais que 3 ans. J'ai passé des années à te chercher, et enfin, après tout ça, j'ai découvert que tu es ma fille. » Julia porta les mains à son visage, tentant de comprendre tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle semblait sous le choc, comme si elle essayait de se réveiller d'un rêve confus. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, secouant la tête. « Comment est-ce possible ?
Comment ai-je fini dans un orphelinat? Nicolas savait que ce serait le moment le plus douloureux. Il devait lui raconter toute la vérité, même si cela faisait mal. C'était Brenda, ma femme. Elle a orchestré ton enlèvement. Elle l'a fait par jalousie, parce qu'elle ne supportait pas l'idée que je continue d'aimer ta mère, Théna. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulait effacer tout souvenir de Théna, et toi, en tant que fille de Théna, tu étais une mémoire vivante. Julia se leva de la table, le visage empreint de choc, de colère et de douleur. Elle peinait à trouver ses mots, sa voix tremblait. Alors, tout ça, toute ma vie, tout était un mensonge. Elle commença à respirer de façon irrégulière, et Nicolas comprit qu'il devait la calmer avant qu'elle ne panique. Je sais que c'est beaucoup à absorber, dit-il en essayant de parler aussi calmement et avec autant de douceur que possible. Et je ne m'attends pas à ce que tu acceptes tout ça immédiatement. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de te chercher, que je n'ai jamais perdu l'espoir de te retrouver. Et maintenant que je t'ai retrouvé, tout ce que je veux, c'est faire tout ce qu'il faut pour essayer de rattraper ces années qui nous ont été volées. Julia semblait au bord des larmes, et Nicolas sentit une douleur profonde en voyant l'expression dévastée sur son visage. Il se leva et fit un pas vers elle, hésitant. « Julia. Alice, je suis là. » Il lui tendit la main, et pendant un moment, il sembla qu'elle allait reculer, mais lentement, elle accepta son geste et prit sa main, bien qu'elle semblait toujours confuse et effrayée. « J'ai juste besoin de temps, » dit-elle d'une voix basse. « C'est trop, je ne sais pas comment réagir à tout cela. » Nicolas acquiesça, comprenant parfaitement. « Bien sûr, je comprends. Et je serai là, à chaque fois que tu voudras en parler ou que tu auras des questions. » Il essaya de sourire, mais c'était un sourire plein de tristesse. « Sache simplement que, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, et je ferai tout pour te protéger et pour qu'il ne t'arrive plus jamais rien de mal. » Cette nuit-là, alors que Julia tentait d'assimiler tout ce qu'elle venait de découvrir, Nicolas ressentit un poids se lever de sa poitrine. Il savait que le chemin serait encore long, que regagner la confiance et l'amour d'Alice serait un processus lent et délicat, mais au moins, la vérité avait été révélée, et c'était un premier pas important. Le lendemain, l'histoire commença à se répandre dans toute la ville. L'arrestation de Brenda et la révélation de ses crimes choquèrent tous ceux qui connaissaient la famille. Brenda avait été une figure respectée dans la société locale, et l'idée qu'elle ait pu orchestrer un crime aussi cruel était difficile à accepter pour beaucoup. Mais les preuves étaient irréfutables, et avec la confession enregistrée, le dossier contre elle était solide. Julia, maintenant consciente qu'elle était Alice, passa les jours suivants dans un tourbillon d'émotions. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tous les moments de son enfance passés à l'orphelinat, croyant avoir été abandonnée. La colère qu'elle ressentait envers Brenda était immense, mais il y avait aussi une douleur profonde pour la vie qu'elle aurait pu avoir, pour le père qu'elle aurait pu connaître plus tôt. Elle ne savait pas comment s'ajuster à cette nouvelle réalité. D'un côté, il y avait sa connexion avec Nicolas, qui se montrait un père aimant et qui avait manifestement souffert autant qu'elle. De l'autre, il y avait toute la vie qu'elle avait construite sans connaître sa véritable identité. Comment pouvait-elle concilier ces deux parties d'elle-même? Un après-midi, quelques jours après l'arrestation de Brenda, Julia chercha Nicolas. Elle le trouva dans le bureau, regardant de vieilles photos de Théna et d'Alice bébé. Lorsqu'il la vit entrer, Nicolas leva les yeux, et elle remarqua qu'il avait pleuré. « Je repensais à la façon dont ta mère te prenait dans ses bras et te chantait des chansons, » dit-il, sans honte de ses larmes. « Elle était une personne merveilleuse, et tu es le plus beau souvenir que j'ai d'elle. » Julia sentit une pointe de douleur dans son cœur. Elle ne savait pas si elle était prête à redevenir Alice, mais en cet instant, elle ressentait peut-être pour la première fois qu'elle avait retrouvé une part d'elle-même. « Je veux en savoir plus, » dit-elle d'une voix ferme. « Je veux savoir qui était ma mère, qui j'étais avant tout ça. » Nicolas sourit, un sourire sincère, plein d'espoir. « Je te promets de tout te raconter. Nous allons faire cela ensemble, et tu pourras poser toutes les questions que tu voudras, quand tu seras prête. Il n'y a pas de pression. » Julia acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit moins seule. Ils passèrent des heures à parler, et peu à peu, la barrière entre Nicolas et sa fille commença à s'effriter. Il y avait beaucoup à guérir, beaucoup à reconstruire, mais la vérité avait enfin été révélée, ouvrant la voie pour qu'une nouvelle connexion puisse éclore. Alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant la pièce d'une douce lumière dorée, père et fille trouvaient enfin une manière de reconnecter leur vie, de renouer les liens qui leur avaient été arrachés pendant tant d'années. Il restait un long chemin à parcourir, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, avec l'espoir que de meilleurs jours les attendaient.
Les jours qui suivirent la confession de Brenda et son arrestation furent un mélange de soulagement et de tourmente pour Nicolas. Le scandale se répandit rapidement, et le nom des Oliveira devint synonyme de tragédie inattendue. Brenda, autrefois perçue comme une femme sophistiquée et élégante, était désormais connue comme l'auteur d'un des actes les plus cruels et calculés que la ville ait jamais vus. Mais pour Nicolas, rien de tout cela n'était plus important que le bien-être d'Alice, ou plutôt, de Julia. Julia continuait de s'adapter à la réalité qu'elle était en réalité Alice, la fille que Nicolas avait perdue tant d'années auparavant. Bien qu'elle se sente encore confuse et submergée, elle commençait aussi à percevoir la profondeur de l'amour que son père avait pour elle. Les moments qui, autrefois, étaient marqués par la formalité se transformaient désormais en instants d'affection, où Nicolas faisait tout son possible pour combler le vide des années perdues, racontant des histoires sur Téna, montrant des photos et des souvenirs de l'enfance d'Alice. Cependant, Julia portait toujours un sentiment d'étrangeté. Elle avait grandi en tant que Julia, et c'était l'identité qu'elle connaissait. Embrasser totalement l'idée qu'elle était Alice n'était pas quelque chose qui pouvait arriver du jour au lendemain. Mais, même si elle luttait contre cette nouvelle réalité, il y avait des moments où elle se sentait connectée à cette nouvelle identité, surtout lorsqu'elle était avec Nicolas. Pendant ce temps, la justice suivait son cours. Brenda attendait son jugement, et grâce aux preuves que Nicolas et Carlos avaient obtenues, les accusations contre elle étaient solides. L'enregistrement de sa confession constituait une preuve indéniable de sa culpabilité, et les avocats de Nicolas étaient prêts à s'assurer qu'elle affronte les conséquences de ses actes. Un matin ensoleillé, Nicolas reçut un appel de l'avocat en charge de l'affaire. Brenda avait demandé à le voir, elle voulait une dernière chance de parler avant le jugement, ce qui le surprit. Nicolas hésita, ne sachant pas s'il voulait voir la femme qui avait détruit sa vie de manière si cruelle. Mais finalement, il décida qu'il devait entendre ce qu'elle avait à dire, non pas pour elle, mais pour lui-même. Il avait besoin de clore ce chapitre de sa vie. La rencontre eut lieu au commissariat. Brenda fut amenée dans une petite salle, escortée par 2 gardes. Lorsqu'elle entra, Nicolas eut du mal à la reconnaître. Son air confiant et son regard froid avaient disparu, remplacés par une expression fatiguée et abattue. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours, et ses yeux, autrefois empreints de calcul, étaient maintenant remplis d'une tristesse amère. « Nicolas » dit-elle d'une voix faible en s'asseyant devant lui, « merci d'être venu. » Nicolas la regarda, essayant de ressentir autre chose que de la colère, mais c'était difficile. « Qu'est-ce que tu veux, Brenda » demanda-t-il d'une voix ferme. « Nous savons tous les deux ce que tu as fait, il n'y a plus rien que tu puisses justifier ou expliquer. » Elle baissa la tête. Pendant un moment, il sembla qu'elle allait pleurer. « Je sais qu'il n'y a pas de pardon pour ce que j'ai fait, » murmura-t-elle. « Mais j'avais besoin de te dire que je suis désolée d'avoir détruit notre famille, d'avoir causé tant de souffrance, je n'avais aucune idée que cela irait si loin, et que ça finirait ainsi. » Nicolas sentit une colère froide monter en lui, une colère qu'il s'efforça de contenir. « Tu n'avais aucune idée ? Tu as orchestré la disparition d'une enfant, Brenda. Tu as volé la vie de ma fille et m'as fait croire qu'elle était perdue à jamais. Et tu as fait ça, pour de la jalousie ?» Il secoua la tête, incapable de cacher son mépris. « Ne viens pas me dire que tu ne savais pas ce que tu faisais. » Brenda avala difficilement, et les larmes qu'elle essayait de retenir commencèrent à couler. « Je sais que c'était mal, et je sais que tu ne me pardonneras jamais. » Elle le regarda, les yeux rougis et humides. « Mais je voulais que tu saches que, aussi malade que cela ait été, j'ai fait tout ça parce que je voulais que notre vie fonctionne. Je pensais que si Alice disparaissait, tu pourrais m'aimer pour de vrai. » Nicolas resta silencieux un instant, tentant de digérer ses paroles. Aussi impardonnables que soient les actions de Brenda, il vit, ne serait-ce qu'un bref instant, la profondeur de la solitude et du désespoir qui l'avait poussé à commettre un acte aussi monstrueux. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle avait détruit la vie d'une enfant innocente, et pour cela, elle devait payer. « Tu as anéanti toute chance que nous ayons une vie ensemble, Brenda, » dit-il d'une voix calme et ferme. « Et maintenant, tu vas enfin faire face aux conséquences de tes actes. J'espère seulement que, où que tu ailles d'ici, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu as fait. » Il se leva, prêt à partir. « Adieu, Brenda. » Alors qu'il était sur le point de quitter la salle, Brenda l'appela une dernière fois. « Nicolas, dis à Alice que je suis désolé. Je sais qu'elle ne me pardonnera jamais, mais il faut qu'elle sache que je regrette. » Nicolas ne répondit pas, il quitta simplement la pièce, se sentant soulagé d'avoir enfin tourné la page. Brenda n'était plus une ombre menaçante dans la vie de sa fille ou dans la sienne.
Il pouvait maintenant se concentrer sur la guérison des blessures qu'elle avait laissées. Le jour du procès, la salle était pleine. Nicolas s'assit avec Carlos à ses côtés pendant que les avocats exposaient le dossier. L'enregistrement de la confession de Brenda fut diffusé pour que tous l'entendent et l'expression sur son visage, alors que ses propres mots résonnaient dans la salle, était de pure résignation. Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Le juge ne mit pas longtemps à rendre son verdict. Brenda fut condamnée pour enlèvement, falsification de documents et obstruction à la justice, recevant une peine de prison longue qui garantirait qu'elle passerait de nombreuses années derrière les barreaux. Nicolas la regarda être emmenée hors de la salle, sachant que la justice avait enfin été rendue. Mais en même temps, il savait aussi qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer le temps perdu, les années qu'il avait passées séparé d'Alice. Cette douleur serait une blessure qu'il porterait toujours. Après le procès, Nicolas rentra à la maison et trouva Julia l'attendant dans le jardin. Elle semblait nerveuse, mais quand il s'approcha, elle lui sourit, bien que d'une manière hésitante. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, sans trop savoir comment aborder le sujet. « Elle a été condamnée », dit simplement Nicolas. « C'est fini. » Julia hocha la tête, incapable de dissimuler le soulagement qu'elle ressentait en entendant ces mots. « Je sais que je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix douce, « mais j'essaie de comprendre, de me retrouver dans tout cela. Et je sais que ça ne sera pas facile, mais je crois que je veux essayer d'être Alice, si tu peux être patient avec moi. » Nicolas sentit les larmes lui monter aux yeux de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Il ouvrit les bras, et Julia, ou plutôt Alice comme il savait maintenant, s'avança et l'embrassa pour la première fois, père et fille se tenant dans les bras sans les ombres du passé planant au-dessus d'eux. Et à cet instant, Nicolas comprit que malgré tous les défis à venir, ils pourraient reconstruire ensemble. En tenant sa fille dans ses bras, il réalisa que l'amour et l'espoir qu'il ressentait étaient plus forts que toutes les épreuves qu'il avait traversées. Alice était de retour, et c'était tout ce qui comptait désormais. Avec Brenda hors de leur vie et la vérité enfin révélée, Nicolas et Alice étaient prêts à entamer un nouveau chapitre, un chapitre où ils pourraient enfin guérir les blessures du passé et avancer ensemble. Les mois qui suivirent le procès furent une période d'adaptation et de guérison pour Nicolas et Alice. Bien que le poids des tragédies passées reste présent, il y avait un sentiment de renouveau dans leur quotidien. Ce qui semblait autrefois impossible était désormais une nouvelle réalité. Père et fille étaient enfin réunis, tentant de reconstruire un lien qui leur avait été cruellement arraché. Alice continuait de lutter pour accepter l'idée qu'elle était la fille de Nicolas. Élevée en tant que Julia, elle s'était habituée à une vie marquée par l'incertitude et la solitude, et elle devait maintenant réapprendre à se voir comme Alice, l'enfant que Nicolas avait tant aimé et recherché pendant toutes ces années. Il y avait des jours où elle se sentait prête à embrasser cette nouvelle identité, mais d'autres jours, tout lui semblait confus, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Nicolas comprenait que cette transition ne serait pas facile. Il essayait de faire preuve de patience, lui offrant son soutien autant qu'il pouvait, mais respectant aussi l'espace dont elle avait besoin. Il savait que le passé avait laissé des cicatrices profondes en eux deux, et que reconstruire la confiance et l'amour prendrait du temps. Mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression qu'ils étaient sur la bonne voie. Un après-midi, alors qu'Alice réorganisait les quelques affaires qu'elle avait apportées de son ancien appartement, Nicolas frappa à la porte et entra en portant une vieille boîte. Il lui sourit, un peu gêné, en voyant la curiosité dans son regard. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire de voir ça, » dit-il en posant la boîte sur le lit. « Ce sont des choses que j'ai gardées depuis que tu étais petite, des photos, des jouets, quelques souvenirs. » Alice regarda la boîte avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Elle hésita un instant, mais s'assit finalement au bord du lit et commença à l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des photos d'elle lorsqu'elle était bébé, des sourires capturés dans des moments dont elle ne se souvenait pas, mais qui, d'une certaine manière, lui semblaient familiers. Il y avait aussi de petites peluches, une petite robe rose, et dans un cadre, une photo de Tena tenant Alice dans ses bras, souriant. Elle prit le cadre avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux du monde. Ses yeux s'emplirent de larmes en observant le visage de sa mère, un visage dont elle avait à peine le souvenir, mais qui était là, souriant pour elle. Elle était si belle, murmura Alice en essayant de retenir ses larmes. J'aurais voulu la connaître. Nicolas s'assit à côté d'elle, sentant l'émotion peser dans sa poitrine. Elle l'était, dit-il d'une voix basse, et elle t'aimait plus que tout. Tena disait toujours que tu étais la chose la plus importante de notre vie. Ils restèrent silencieux un moment, tous deux absorbant le poids de ses paroles. Alice continua à fouiller dans la boîte, trouvant d'autres photos et petits objets que Nicolas avait gardés.
Chacun d'eux semblait raconter une histoire, une partie de la vie qu'elle avait perdue mais qu'elle commençait maintenant à récupérer. C'est étrange, dit-elle après un moment, d'avoir grandi sans savoir qui j'étais, et maintenant de découvrir que j'ai une famille, que j'ai un père. Elle regarda Nicolas, tentant d'exprimer à la fois la confusion et la gratitude qu'elle ressentait. Je ne sais pas si je pourrais être l'Alice que tu as perdue, mais je veux essayer. Je veux trouver un moyen d'être ta fille. Nicolas sentit les larmes couler sur son visage, mais cette fois, il ne chercha pas à les cacher. Il prit la main d'Alice et la serra doucement. « Tu n'as pas besoin d'être l'Alice que j'ai perdue, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Tu as juste besoin d'être qui tu es maintenant, et cela me suffit amplement. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que je suis là et que je serai toujours là. » Alice sourit, et cette fois, ce fut un sourire sincère, plein d'espoir. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait vraiment trouver sa place dans cette nouvelle vie, un endroit où elle serait acceptée et aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce que le passé lui avait volé. Au fil des semaines, Nicolas et Alice commencèrent à passer plus de temps ensemble, redécouvrant ce que cela signifiait d'être père et fille. Ils faisaient des promenades en ville, visitaient des lieux qui avaient une signification pour Nicolas, et il racontait des histoires sur son enfance, sur Théna, et sur les moments qu'il avait partagés avec Alice quand elle était bébé. Peu à peu, ils commencèrent à créer de nouveaux souvenirs, des souvenirs non entachés par le passé. Lucas, le jeune frère d'Alice, joua également un rôle important dans ce processus de reconstruction. Bien qu'il soit trop jeune pour comprendre entièrement ce qui s'était passé, il s'attacha rapidement à Alice. Pour lui, elle était simplement la grande sœur qu'il avait toujours voulu avoir, et il la suivait partout, lui demandant de jouer avec lui et lui montrant ses jouets préférés. Alice se surprit à sourire et à rire avec Lucas, d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, et peu à peu, elle commença à se sentir vraiment partie d'une famille. Un jour, alors que Nicolas et Alice étaient au parc avec Lucas, jouant à faire voler des cerfs-volants, Alice s'arrêta un moment pour observer la scène autour d'elle. C'était une après-midi ensoleillée, et le rire de Lucas résonnait dans le parc alors qu'il courait après le cerf-volant que Nicolas venait de lancer dans les airs. Alice se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait heureuse. Pas une simple joie passagère, mais un bonheur sincère qui venait du sentiment d'appartenance, d'être entourée de personnes qui se souciaient d'elle. Elle se tourna vers Nicolas, qui regardait Lucas avec un sourire sur le visage, et dit « Je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais merci de ne jamais avoir renoncé à moi. Merci de n'avoir jamais cessé de me chercher. » Nicolas la regarda, surpris et ému. « Je n'aurais jamais pu renoncer à toi, Alice, » répondit-il en s'approchant pour la prendre dans ses bras, la serrant contre lui. « Tu es ma fille, et tu le seras toujours. » Au fil des jours, Alice commença à s'ouvrir davantage, à poser plus de questions sur sa mère, sur son enfance perdue, et sur ce que Nicolas avait vécu pendant toutes ces années de recherche. Elle voulait comprendre le passé, non pas pour y rester prisonnière, mais pour faire la paix avec lui et avancer. De son côté, Nicolas réalisa qu'en dépit de tout ce qui s'était passé, il avait encore la chance d'être le père qu'il avait toujours voulu être. Peu à peu, les blessures commencèrent à guérir. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais Nicolas et Alice apprenaient à la gérer ensemble. La vie ne redeviendrait jamais comme avant, mais cela ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient pas créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Un après-midi, alors qu'Alice était dans sa chambre en train de réorganiser les quelques affaires qu'elle avait apportées de son ancien appartement, Nicolas frappa à la porte et entra avec une vieille boîte dans les mains. Il lui sourit, un peu gêné, en voyant la curiosité dans son regard. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir de voir ça, » dit-il en posant la boîte sur le lit. « Ce sont des choses que j'ai gardées depuis que tu étais petite, des photos, des jouets, quelques souvenirs. » Alice regarda la boîte, ressentant un mélange de nervosité et de curiosité. Elle hésita un instant, mais finit par s'asseoir près du lit et ouvrir la boîte. À l'intérieur, elle trouva des photos d'elle lorsqu'elle était bébé, des moments de bonheur capturés dont elle ne se souvenait pas, mais qui, d'une certaine façon, lui semblaient familiers. Il y avait aussi de petites peluches, une robe rose, et dans un cadre, une photo de Théna tenant Alice dans ses bras et souriant. Elle prit le cadre avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux du monde. Ses yeux s'emplirent de larmes en observant le visage de sa mère, un visage dont elle avait à peine le souvenir, mais qui était là, souriant pour elle. Elle était si belle, murmura Alice en essayant de retenir ses larmes. J'aurais voulu la connaître. Nicolas s'assit à côté d'elle, sentant l'émotion peser dans sa poitrine. Elle l'était, dit-il d'une voix basse, et elle t'aimait plus que tout. Théna disait toujours que tu étais la chose la plus importante de notre vie. Ils restèrent silencieux un moment,
tous deux absorbant le poids de ses paroles. Alice continua à fouiller dans la boîte, trouvant d'autres photos et petits objets que Nicolas avait gardés. Chacun d'eux semblait raconter une histoire, une partie de la vie qu'elle avait perdue mais qu'elle commençait maintenant à récupérer. Aquí está traduça para au français da décima parte da historia, comme a adaptação culturelle necessaria. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Après ce moment, quelque chose sembla changer. Alice commença à s'ouvrir davantage, à sourire plus souvent, à exprimer plus d'affection. Nicolas pouvait voir la transformation magnifique qui se déroulait sous ses yeux, elle laissait enfin ses barrières tomber, acceptant que malgré toute la souffrance qu'elle avait endurée, elle avait maintenant un endroit sur qu'elle pouvait appeler chez elle. Un jour, Nicolas eut une idée. Il savait qu'il y avait quelque chose qui pourrait aider Alice à se reconnecter avec son enfance et avec la mémoire de Tena. Il descendit dans le sous-sol du manoir et chercha pendant des heures jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, une ancienne boîte à musique que Tena utilisait pour calmer Alice lorsqu'elle était petite. La boîte était un peu poussiéreuse, mais elle fonctionnait encore parfaitement. Lorsqu'il l'ouvrit et que la musique commença à jouer, il sentit une boule dans la gorge, se rappelant de Tena et des moments heureux qu'ils avaient partagés en famille. Ce soir-là, il appela Alice dans le bureau et lui tendit la boîte à musique. « Je veux que tu aies ceci », dit-il avec un sourire tendre. « Ta mère aimait te jouer cette musique. C'était l'une de ses choses préférées, te voir t'apaiser avec cette mélodie. » Alice ouvrit la boîte avec précaution, et la douce mélodie emplit la pièce. C'était la même musique qu'elle entendait dans ses rêves d'enfance, la même que Julia avait chantée pour Lucas cette fameuse nuit, déclenchant tout le mystère qui les avait menés à la vérité. Elle ferma les yeux tandis que les larmes coulaient, ressentant pour la première fois que les pièces s'emboîtaient enfin. Tout faisait sens, et la connexion avec sa mère et son passé était là, dans ses sons doux et délicats. « Merci, papa », murmura-t-elle, les yeux toujours fermés, tandis que la musique continuait. « Merci de n'avoir jamais abandonné. Merci de m'avoir donné une chance de découvrir qui je suis vraiment. » Nicolas hocha simplement la tête, incapable de parler tandis que des larmes coulaient également sur son visage. Il savait que c'était un moment de guérison, non seulement pour Alice, mais pour lui aussi. Toute la douleur qu'il avait portée pendant des années commençait à se dissiper, remplacée par une nouvelle espérance et une nouvelle vie. Avec le temps, Alice commença à penser à la manière dont elle pourrait utiliser son expérience pour aider d'autres personnes. Inspirée par l'amour de Nicolas et par le parcours qu'ils avaient traversé ensemble, elle décida de se former pour travailler avec des enfants en situation difficile, en particulier ceux qui, comme elle, avaient grandi sans connaître leurs origines. Elle voulait faire une différence, être une lumière dans la vie de ces enfants qui se sentaient aussi perdus qu'elle l'avait été. Nicolas fut extrêmement fier d'apprendre les projets d'Alice. Il savait qu'elle avait un cœur généreux et que son vécu lui donnerait la force de devenir une véritable source d'inspiration pour les autres. Il soutint sa décision, l'aidant dans tout ce dont elle avait besoin pour suivre cette voie. Ensemble, ils commencèrent à travailler sur des projets pour soutenir des orphelinats et des institutions s'occupant d'enfants en situation de vulnérabilité, organisant des événements caritatifs et des campagnes de collecte de fonds. Pendant ce temps, Lucas grandissait, plein d'énergie et de joie. Il adorait Alice et la considérait comme son héroïne. Voir Alice et Lucas ensemble, rire et jouer, apportait à Nicolas un bonheur qu'il n'avait jamais imaginé ressentir à nouveau. C'était comme si, peu à peu, sa famille se reconstruisait, avec une base encore plus forte et plus aimante. Pour l'anniversaire d'Alice, Nicolas décida d'organiser une petite fête à la maison, quelque chose d'intime, juste pour la famille. Ils passèrent la journée ensemble, à cuisiner, à rire et à partager des histoires. Lorsque vint le moment de couper le gâteau, Nicolas leva son verre de vin pour un toast. « Aujourd'hui, je veux porter un toast à ma fille », dit-il avec un sourire ému. « Alice, tu es la lumière qui a ramené l'espoir dans ma vie. Pendant toutes ces années, j'ai attendu ce moment, et maintenant que nous sommes ensemble, je veux que tu saches que chaque jour avec toi est un cadeau. Merci d'être celle que tu es et de me donner la chance d'être ton père à nouveau. » Alice sourit, essayant de contenir ses larmes, et leva son propre verre. « Et moi, je porte un toast à toi, papa, pour n'avoir jamais renoncé à moi, même quand tout semblait perdu, pour m'avoir donné un foyer, une famille, et pour m'avoir aidé à trouver l'Alice que je ne savais pas être en moi. Je t'aime, et je suis prête pour tout ce que l'avenir nous apportera. » Et ainsi, alors qu'il portait un toast et que les rires et les conversations remplissaient la pièce, Nicolas comprit qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait tant. Le passé avait laissé ses marques, mais il avait aussi apporté la force de reconstruire et de créer quelque chose de nouveau.
Le chemin de la guérison et de la réconciliation n'était pas encore terminé, mais il savait qu'avec Alice et Lucas à ses côtés, rien n'était impossible. La vie de Nicolas et de sa famille avait enfin retrouvé un nouvel équilibre, et à cet instant, il sut que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, avec amour, courage et espoir. Un nouveau chapitre était né, et cette fois, il serait bâti sur des bases solides où la vérité, l'unité et l'amour primaient avant tout.